Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'information. On reste ensemble jusqu'à 17 h et on fait le point sur l'actualité de ce mardi 11 octobre où il est bien sûr question du mouvement social intersyndical contre le plan d'austérité. Peu de perturbations dans les transports aujourd'hui, on en parle tout de suite. Ce mardi, les syndicats appellent à défiler contre l'austérité. L'intersyndicale critique le dispositif de 12 milliards d'euros annoncé le 24 août par le gouvernement pour réduire le déficit public. Il réclame des mesures pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Des perturbations sont à prévoir, mais comme a pu le constater notre journaliste ce matin en gare Lille-Flandre, le trafic était peu bloqué. Des rassemblements sont prévus aujourd'hui à Lille. Rendez-vous à 12h30 en ce moment pour un départ de manifestation prévu, lui, à 14h. Macha Grunessen a rencontré les usagers en gare ce matin. Est-ce que vous avez trouvé un TER facilement ce matin? Oui, ce matin, oui. Le train était à l'heure comme d'habitude et je pense que les autres trains étaient également présents. J'attends toujours le mien, il n'est pas indiqué, il doit partir dans 5 minutes, mais bon, il va venir. Solidaire, mais si ça dure trop longtemps, non, là, en colère. Je pense qu'il faut revendiquer et protester quand il le faut. C'est mitigé. D'un côté c'est compréhensible, d'un autre côté c'est vrai que ça embête beaucoup de gens. Et on fait le point sur les conséquences. Donc assez peu de perturbations, je vous le disais, sur le réseau SNCF ce matin. Les prévisions circulent 3 TER sur 4. Pas de problème sur les TGV Nord. Le service Eurostar et Thalys. En ce qui concerne les TGV pour la province, ils circulent à 50%. Le préavis court jusqu'à mercredi matin. Du côté de Transpol, métro et tramway circulent normalement. De légères perturbations sont à prévoir sur le réseau bus. Le taux de bus en circulation avoisine en moyenne les 80%. Les tarifs du TGV Nord sont-ils prohibitifs? Daniel Percheron jette un pavé dans la mare de la SNCF. Le président du conseil régional a annoncé ce matin qu'il attaquait en justice la SNCF. Selon lui, le prix au kilomètre est 2 fois plus élevé que la moyenne. En bref, du cyclisme, on peut parler d'une grosse bourde. Une semaine avant son annonce officielle, le parcours du Tour de France a été dévoilé par erreur hier sur le site internet d'Amaury Sport Organisation. Et finalement, pas de surprise, ce parcours confirme les rumeurs. Nous vous en parlions sur cette antenne début septembre avec un prologue qui s'élancera de Liège le 30 juin. À noter une arrivée d'étape le 2 juillet à Tournai. Et puis l'étape dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sera le 3 juillet, une étape entre Orchy et Boulogne-sur-Mer. Le 4 juillet, ce sera un départ d'Abbeville à destination de Rouen. L'entre-deux tours de la primaire socialiste. Les élus du Nord mobilisent le terrain, notamment médiatique. En fin de journée hier, Pierre de Saint-Ignan, Audrey Linkenheld, des proches de Martine Aubry, se sont dit satisfaits de la participation ou encore des scores de Martine Aubry dans son fief. Martine Aubry est aujourd'hui en déplacement dans la Creuse. Elle sera à Lille jeudi pour son meeting. Le clan de Martine Aubry cherche aussi et surtout à rallier de nouvelles voix, celle d'Arnaud Montebourg en particulier. Sur cette question, on écoute Yves Durand, le maire de l'Homme, des propos recueillis par Juliane Antoine. Nous devons avoir les mains tendues vers tous ceux qui représentent une forme de socialisme. Il y a eu un choix qui s'est exprimé hier, et puis aujourd'hui, il s'agit de clarifier ce choix, de prolonger ce choix en déterminant quelle est la voie, quel est le chemin qui nous conduit le mieux, d'une part, à battre Sarkozy en 2012, mais au-delà de battre Sarkozy, de réussir pour la France un gouvernement, de faire réussir un gouvernement de gauche. Il y a 30 ans, le 10 octobre, était abolie la peine de mort en France chaque année depuis 2003 et célébrait la journée mondiale contre la peine de mort. Hier, Amnesty International avait donc investi la place Riault à Lille, quelques semaines après l'affaire Troy Davis qui a ému la planète entière. L'association veut continuer à mobiliser l'opinion publique sur les pays qui pratiquent encore la peine de mort. Exemple, Dominique Lévy, on écoute le représentant régional, ou plutôt Pierre Vauvillain, a pu constater que le sujet faisait bien encore débat à l'occasion de faits divers marquants. Écoutez.
c'est tout à fait logique que la peine de mort n'existe plus, quoi. C'est bon, évidemment, pour des cas extrêmement graves, il y aura toujours des gens qui diront que oui, mais bon, moi je suis contre la peine de mort. Dans de nombreux pays, la peine de mort est toujours en vigueur et il faudrait pouvoir remédier à ça. Je ne dis pas que la peine de mort est une mauvaise chose, mais dans certains cas, elle est, je dirais, trop sollicitée. Suite à ça, j'irai dès ce soir sur le site d'Amnesty pour signer la pétition, je pense. L'Orchestre national de Lille inaugure ce soir sa saison hors les murs avec les travaux du nouveau siècle. Direction le théâtre du Casino Barrière pour un programme viennois. Strauss, Beethoven et la symphonie numéro 5 de Schubert. Jean-Claude Casatsu, fidèle à sa volonté d'ouverture à des publics différents, avait réservé la soirée d'hier soir aux étudiants de Lille 2, un partenariat qui perdure depuis 10 ans. 1500 jeunes ont ainsi pu bénéficier d'un concert d'exception en avant-première. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants pour la météo, suivi de l'infotrafic. Le retour de l'actualité, ce sera à 12h45 précise, restez avec nous.